Hello hello, aujourd'hui on se retrouve pour un truc et astuce sur le chien tête en bas. Cette fameuse posture où, je sais pas vous, mais moi quand j'ai débuté le yoga, c'était un peu compliqué, surtout quand j'entendais la prof dire on se met en posture de repos, chien tête en bas. Non les gars, le chien tête en bas, quand on débute le yoga, ce n'est pas une posture de repos, qu'on soit tous d'accord, c'est juste la posture de l'enfer. Non, je plaisante, mais c'est une posture de yoga dynamique, on est en appui sur nos mains, sur nos pieds, on engage les muscles du corps, ce n'est pas une posture de repos. On ne se détend pas dans un chien tête en bas, sauf si les autres postures étaient tellement dures avant que du coup celle-là en devient une posture de détente, mais clairement c'est pas une posture de repos. Bref, le chien tête en bas, qu'est-ce qui est vraiment important? On est en appui sur les mains, sur les pieds, c'est effectivement d'avoir de bons appuis sur nos mains et sur nos pieds. Donc la première chose à vérifier, c'est quand je m'installe dans mon chien tête en bas, j'ai les doigts suffisamment écartés parce que ça va me permettre d'avoir une surface de contact plus grande avec le sol que si j'étais comme ça. Donc pour vraiment avoir une bonne prise et bien pouvoir repousser le sol. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans la posture pour que j'ai mon chien tête en bas, c'est un V inversé. Pour que mes fesses elles tiennent toutes seules en l'air, je repousse dans mes mains et je repousse dans mes pieds. Au niveau de mes pieds, donc je viens m'installer dans un quatre pattes déjà. Et je vérifie que j'ai mes mains qui soient bien ancrées dans le sol avec mes doigts bien écartés. Je peux même légèrement plier un peu les doigts pour vérifier que j'ai une bonne prise dans le sol. Mes orteils, je viens les crocheter. Et pour la majorité des gens, quand on débute le yoga, j'aurai que mes orteils au sol. Pourquoi? Parce que le fait de pouvoir mettre les pieds ici, complètement au sol, ça nécessite d'avoir ici des ischio-jambiers qui soient très souple, c'est-à-dire qui permettent de tendre les jambes en étant penché vers l'avant. Et c'est surtout que, après, il y a un autre truc hyper important, le fait d'avoir les talons au sol, je vais peut-être vous décevoir si vous n'êtes pas au courant, mais on n'a pas tous les mêmes corps. Wouhou, grosse révélation. Non, c'est qu'au niveau du tendon d'Achille, du tendon et du talon d'Achille ici, on n'a pas tous le même tendon, et que chez certaines personnes, ce tendon, il est très court, et que du coup, les talons, ils toucheront jamais le sol dans le chien tête en bas. Donc clairement, un chien tête en bas réussi, c'est pas un chien tête en bas où on a forcément les talons dans le sol. Ça, c'est vraiment important de vous l'enlever de la tête. Donc, ça, c'est pas un chien tête en bas. Ça, c'est un chien tête en bas. Et c'est quoi la différence? Vous allez me dire, il y en a un, t'avais les jambes pliées, les autres, j'ai entendu. Non. C'est qu'en fait, ce qu'on veut dans le chien tête en bas, c'est aligner les bras tendus, ou quasi tendus, et le dos. Le fait que les jambes soient tendues et encore plus que les talons touchent le sol, ce n'est pas un sujet quand on débute cette posture. Ce qu'on veut vraiment, c'est l'alignement du dos et des bras. Et du coup, ce que je vous propose dans mon truc et astuce aujourd'hui, c'est de renforcer le haut du corps pour arriver à cet alignement du dos et des bras dans lequel vous faites, entre guillemets, le moins d'efforts possible juste parce qu'en fait, votre corps s'est musclé et vous permet de tenir la posture de façon en étant plus à l'aise. Donc, le premier truc, ça peut déjà être juste de faire donc comme un grand quatre pattes où on va venir ramener les bras loin devant soi. Et alors, on va pas chercher là, on ne fait pas une ouverture de cœur, on ne cherche pas à ramener le cœur vers le sol. D'ailleurs, en chien tête en bas, ne faites pas ça non plus, c'est pas le but de cette posture, on ne cherche pas notre hyperlaxité à aller se foutre par terre. Je veux juste aligner mon dos et mes bras, donc je pousse ici et c'est juste pour s'entraîner à pousser, repousser le sol avec les mains. Donc, je peux repousser déjà ici. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, pour pouvoir aligner son dos et ses bras, il faut une grande flexion au niveau de l'épaule. Ça s'appelle fléchir au niveau de l'épaule. Donc, en gros, je ramène mes bras dans l'alignement de mon dos au-dessus de ma tête. Déjà, je peux juste faire ça comme exercice, comme si je voulais repousser le plafond. Alors, je suis pas obligée de m'asseoir sur mes talons si c'est quelque chose qui est pas confortable. Je peux m'asseoir même, d'ailleurs, je peux mettre un support sous mes fesses, le tailleur n'est pas trop confortable non plus. Et je viens repousser les bras au-dessus de la tête, comme si je repoussais le plafond avec mes bras. Ça va. Donc je relâche, je remonte. Les épaules qui montent aux oreilles, c'est normal, anatomiquement. Quand on monte les bras vers le ciel, l'épaule monte. Enfin, je veux dire, ne cherchez pas à descendre les épaules loin des oreilles quand vous montez les bras. Enfin, anatomiquement, ça n'a pas de sens. Donc c'est pas, encore une fois, c'est pas un sujet. Autre exercice pour renforcer, c'est, donc là vous imaginez que j'ai un mur, si je vous mets contre le mur, je ne peux pas filmer en fait, donc vous allez imaginer qu'il y a un mur, et vous ferez la même chose chez vous. Ce que je vais voir, c'est mettre mes mains sur le mur, en fait,
je vais vouloir mettre mes mains pour qu'elles aient... Je suis pas obligée de tendre mes jambes parce qu'encore une fois, si vous n'êtes pas hyper souple au niveau de l'arrière des jambes, ça va être l'enfer et du coup vous allez arrondir le dos. Donc on fléchit les jambes et en fait on met les mains sur le mur et on repousse le mur avec ses mains. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ici quand je repousse le mur, quand je repousse le plafond? C'est qu'en fait j'engage tout le haut de mon corps. Et pour tenir le chien tête en bas, comme pour beaucoup de postures, faut engager les abdos et faut engager tous les muscles qui permettent de repousser, donc que ce soit le plafond ici, le mur ici, ou en chien tête en bas, le sol. Ok? Donc on n'est pas obligé de se mettre en chien tête en bas pour le travailler, on peut repousser le mur, repousser le plafond. Ce sont des exercices préparatoires qui vont vous permettre, une fois que vous vous mettrez en chien tête en bas, d'avoir ce réflexe, j'ai envie de dire, de repousser le sol avec les mains. On se laisse pas, quand je suis dans mon chien tête en bas, je me laisse pas avachir dans mes mains parce qu'en fait, si je m'avachis, j'ai quand même le poids de mon bassin qui est quand même un os sacrément lourd qui me pèse dessus. Donc si je ne repousse pas, je tiens pas parce qu'en fait, mon corps, j'ai le poids de corps qui me tombe dessus, quoi. Donc vraiment, c'est important d'avoir ce réflexe de repousser le sol avec ses mains. Et donc c'est avec les deux exercices que je vous ai montré, une façon de commencer à engager le corps pour faire ça. Voilà, donc j'espère que ce petit exercice vous sera utile. Si vous le réalisez, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres trucs et astuces avec votre chien tête en bas, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, les commentaires sont ouverts. Si cette vidéo vous a plu, comme à chaque fois, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Ça vous évitera de manquer les prochaines vidéos. Elles sont publiées chaque mardi et chaque jeudi sur la chaîne. Donc je vous dis à très vite pour la suite.